Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto, vous voyez certainement dans le titre. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, les amis. Alors voilà, ce tuto a pour but de vous apprendre à faire un bureau plus ou moins personnalisé à un prix moindre, car je sais que vous êtes beaucoup à vouloir passer joueur PC, mais que quand vous achetez un PC à 1500 balles, vous n'avez pas forcément envie de foutre encore 500 balles dans un bureau, c'est un exemple, même si vous achetez un PC à 500 balles, vous n'avez pas envie de mettre 500 balles dans un bureau forcément, et vous n'avez pas forcément envie de jouer sur un petit bureau inconfortable, trop petit, tout ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile, et donc c'est parti. Alors déjà, pour commencer, rendez-vous dans un magasin ou sur le site d'un magasin réputé pas trop cher. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à fouiller sur le net, vous trouverez peut-être même encore moins cher ou mieux ou peu importe. C'est qu'un exemple. Voilà, donc rendez-vous en cuisine, dans les plans de travail. Alors que vous soyez en magasin ou quoi, si vous êtes dans un magasin qui fait ce genre de choses, vous aurez forcément des plans de travail de cuisine. Après, il y a différents prix, différentes dimensions. Il y a des 3 mètres de long, il y a des 244 centimètres, c'est-à-dire 2,44 m de long. Voilà, c'est vraiment à vous de voir la taille du bureau que vous voulez. À savoir que ces planches sont découpables. En général, même en magasin, ils peuvent découper les dimensions que vous voulez si vous leur demandez gentiment. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai pris tout de suite une 1,80 m. C'est pas trop long, c'est pas trop petit. C'est vraiment une bonne taille pour un bureau, je pense. Et ces plans de travail de cuisine vont avoir un gros avantage, c'est que déjà, ils sont résistants à l'eau. Bon, ça, la plupart des bureaux sont résistants à l'eau. On va pas se mentir, hein, quand vous allez renverser votre tasse de café, votre bureau va pas se dissoudre. En général, c'est plutôt résistant à l'eau. Mais ceux-là, en plus, sont faits pour résister aux couteaux et tous ces genres de choses. Donc, ils vont vraiment être très solides. Vous allez avoir très peu de chances d'abîmer votre plan de travail. Et pour 15 euros, c'est vraiment une très très bonne affaire. Ensuite, pour faire tenir votre bureau, vous aurez plusieurs solutions. Il y a une première solution dont je ne suis pas spécialement fan, mais qui marche tout de même très bien, ce sont les pieds. En gros, vous allez plus ou moins faire une table voilà, une table dont vous allez vous servir comme bureau tout simplement. Il suffit de prendre une bonne taille. Là, celui-là, il doit faire, je ne sais pas, vous regardez la hauteur, 800 mm, ça fait 80 centimètres de haut. 80 centimètres de haut, c'est largement suffisant, c'est même plutôt haut pour un bureau, mais si vous êtes grand, par exemple, c'est très bien. Voilà, vous cherchez une dimension qui vous plaît, et vous fixez vos pieds, c'est tout simplement avec un tournevis, hein, c'est des vis auto-perforantes, donc vous mettez ça en dessous de votre bureau et vous êtes tranquille. Par exemple, vous allez chez Ikea, chez Corian Bureau, il y a des pieds exprès faits pour les bureaux, donc comme ça vous ne vous cassez même pas la tête, vous allez au rayon bureau, vous cherchez bien, il y a les pieds réglables pour bureau, vous pouvez même les régler, il me semble, ils sont ajustables en taille, donc vous avez absolument aucun souci à vous faire, c'est quand même ultra pratique. C'est une solution comme une autre. Il y a des pieds pour tous les prix, selon les tailles, selon les résistances, tout ça. Ça, c'est à vous de faire le bureau comme vous voulez si vous prenez cette solution. Voilà, les pieds, voilà, pour, ouais. Si on ajoute avec la plaque, si vous achetez 4 pieds, en gros, pour 55 euros, vous avez un bureau qui reste toutefois joli, puis vous avez pu personnaliser avec les pieds, etc., etc. Pour la seconde option, celle que moi je trouve la meilleure, vous pourrez personnaliser totalement votre bureau. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre des meubles en dessous de votre bureau. Je vais vous montrer l'exemple du mien plus tard. Il vous suffit de prendre des meubles de taille égale, hein, ne pas que votre bureau soit penché. Par exemple, moi, c'est deux meubles de 77 centimètres de haut, ce qui me donne un bureau plutôt haut. Comme je suis grand, c'est très pratique. Voilà, donc ça vous permet de personnaliser la taille, ça vous permet de personnaliser les rangements. Si vous voulez des cubes, vous mettez des cubes. Si vous voulez un meuble avec des tiroirs, vous mettez des meubles avec les tiroirs. Voilà, puis il y a des meubles absolument pas chers. Je vais vous montrer ceux que j'ai pris. Moi, ils sont à 20 euros chez Ikea par exemple. Ils sont ultra résistants. Ça tient très largement le bureau. Ils ne bougent pas, hein, pas plus qu'un autre bureau. Et voilà, c'est vraiment super résistant, c'est super pratique. Vous avez le rangement que vous voulez, vous avez le bureau comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer mon bureau maintenant, comme ça vous donne un petit aperçu. Voilà, bon, comme vous pouvez le voir, mon bureau, il n'y a pas encore d'écran, hein, ça vient, il n'est pas terminé, il est en cours. Mais voilà, vous voyez que j'ai fixé, enfin, j'ai même pas fixé, hein, j'ai juste mis deux meubles, voilà, deux meubles. 77 centimètres de haut, des cubes de chez Ikea, voilà, je les ai payés 20 euros le meuble. Ça fait 20, 40, 55 euros, 55 euros le meuble avec des rangements en dessous. Il y en avait à tiroir, il y en avait tout ça, mais j'ai bien aimé ceux-là parce que j'ai trouvé bien stable. Il faut bien entendu prendre un meuble assez profond, hein, pour pas que la plaque ripe, mais vous voyez que là, ça bouge pas, hein. Vraiment ça bouge pas, c'est ultra costaud. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, il n'y a absolument aucun problème, c'est ultra costaud. Donc voilà, c'est une solution comme une autre.
Et c'est très résistant, là, la plaque, vous risquez pas de l'abîmer, il n'y a absolument aucun risque. C'est du plan de cuisine, donc vous pouvez même couper au couteau dessus, peu importe, voilà, normalement ça bougera pas. Donc voilà, c'est vraiment plutôt stylé. C'est pour pas cher et c'est résistant, plus résistant que la plupart des bureaux du marché. Donc voilà, en tout cas pour ce prix-là, les bureaux à ce prix-là, normalement, sont pas aussi bons, hein, je vais pas vous mentir. Après, il y a ça qui peut être dérangeant, cet effet bois. Sachez qu'ils vendent des plaquettes de finition. Si vous voulez rajouter, je crois que c'est 3 euros. Moi, j'en ai pas pris parce que j'ai oublié tout simplement, j'ai en recherché un autre jour. Vous rajoutez pour 3 euros, là, vous pouvez coller un petit truc fait exprès, hein, que normalement vous mettez dans les cuisines, justement, pour cacher ce côté bois. Ça, c'est justement au cas où vous voulez encore découper votre planche. C'est pour ça qu'ils n'aident pas tout de suite eux-mêmes le côté. Si vous la découpez, voilà, vous aurez le même effet bois à l'endroit où vous découpez. Sinon, ben, vous achetez les plaquettes de finition que vous collez là. Et voilà, tout simplement, ça coûte 3 euros, je crois. 3 euros une ou 3 euros les deux, je suis même pas sûr. Moi, de l'autre côté, j'en ai pas besoin, il est contre le mur de toute façon. Donc voilà. Après, il y a d'autres avantages encore. C'est que ici, vous n'avez pas comme sur les bureaux où c'est, ça va être tout droit, tout carré, tout rectangulaire, où ça vous fait mal quand vous posez les poignets trop longtemps dessus. Là, c'est vraiment arrondi, donc vous pouvez poser vos poignets sans risque de vous faire mal. Donc ça, c'est encore un avantage, même si c'est très léger avantage, hein, mais ça reste un avantage. Puis le jour où vous voulez déplacer votre meuble, le changer, le modifier ou peu importe, rien n'est fixé, donc vous avez juste à soulever votre plaque, même si vous voulez changer juste la plaque au-dessus, peu importe. C'est vraiment très rapidement fait. Donc voilà, c'est tout simplement à vous de trouver les meubles qui vous plaisent, à la hauteur qui vous plaise, avec les rangements qui vous plaisent, des tiroirs, peu importe. Il y a assez de magasins de meubles qui existent. Je suis sûr que vous pouvez trouver pour pas cher ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse. J'arrête pas de citer Ikea, mais bon voilà, c'est, je pense, le leader du meuble, hein, je suis pas sûr, mais bon, je pense que vous trouvez forcément votre bonheur dans ce genre de magasin. La hauteur, moi j'ai pris des meubles de 70 centimètres parce que je suis assez grand et je suis bien. Je pense que même si je règle la chaise au maximum à hauteur, même quelqu'un d'une taille normale serait très agréablement assis à ce bureau. Donc voilà, je pense 77 centimètres c'est pas mal du tout comme hauteur si vraiment vous voulez un ordre d'idée. Renseignez-vous, de toute façon, hein, les tailles standards des bureaux, vous cherchez sur un site de meubles un bureau et vous disent la hauteur du bureau, puis c'est à peu près une idée des meubles que vous devez chercher. N'oubliez pas de prendre deux meubles de taille égale, ou même quatre meubles, hein, s'ils sont très fins, si la profondeur va pas, si vous pouvez en mettre deux à un côté de l'autre, ça marche aussi, il n'y a absolument aucun problème. Je vous recommande des meubles qui n'ont pas de pieds, qui sont directement posés au sol, comme vous avez vu mes meubles à moi, hein, directement stables sur le sol, bien carrés, histoire que bah, les pieds ne rompent pas quand même avec le poids, là ça risque rien, vu qu'il n'y a pas de pied, rien ne peut rompre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était une idée comme ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très très bientôt. C'était Crouch Gaming pour vous servir et à la plus. Ciao tout le monde.